Oui, hors du commun, charismatique, extrêmement cultivé et drôle aussi, qui séduisait quasiment tous ses interlocuteurs, alors même qu'il assumait parfaitement de diriger l'une des entreprises à la réputation la plus sulfureuse en France, entre procès pour corruption, des milliards d'euros de profit, 8 milliards et quelques l'an dernier, et la fermeture de la raffinerie de Dunkerque, par exemple, c'est encore assez récent dans l'industrie française. Difficile de faire aimer Total aux Français, mais Christophe de Margerie se l'était donné pour mission, c'est ce que raconte un portrait publié dans le Nouvel Obs il y a quelques mois, intitulé Vodka, pétrole et CAC 40. Alors vodka, car c'était un amateur d'alcool fort, il ne s'en cachait pas, il refaisait souvent le monde en pleine nuit avec qui veut, dirigeant politique ou journaliste. Ce qui décrit le mieux, sans doute, ce patron du CAC 40, c'était sa liberté de parole. Écoutez-le face aux députés de l'Assemblée nationale il y a quelques années. Il est interrogé alors sur l'intérêt des énergies renouvelables et puis aussi la flambée du prix du pétrole. Il faut arrêter de raconter des carabistouilles pour faire plaisir. Dire c'est de la spéculation, je suis désolé de dire que c'est soit ignorant, soit très con, soit une volonté de tromper, et ça c'est beaucoup plus grave, parce que le vrai sujet est que les vannes sont aujourd'hui ouvertes à fond. Alors on va pas se raconter carabistouille, hein. Christophe de Margerie ne craignait... J'ai appris un mot en tout cas. Ouais, non, quand même, les carabistouilles. Ah non. Il craignait personne à la tête de son empire pétrolier. Et il ne craignait pas non plus les critiques sur les affaires menées par Total, notamment dans des pays non démocratiques. Oui, Total n'est ni un outil politique, ni une ONG. Voilà ce qu'il déclarait souvent. Ce n'est pas le métier de Total de restaurer la démocratie dans le monde. Il vaut mieux aider les populations comme en Birmanie. Alors, argument un peu facile au goût des associations de défense des droits de l'homme. Christophe de Margerie, lui, maniait l'art de la dialectique, hein, comme personne lorsqu'on l'interrogeait sur cette question. Écoutez cet échange lors du club LCI en 2011. On était au début du printemps arabe. Qu'est-ce qui est démocratique et qu'est-ce qui ne l'est pas? Quand on produit en Grande-Bretagne, vous m'expliquerez si c'est démocratique ou pas. Mais oui, un parlement. Alors, ça l'est ou ça ne l'est pas? Ça l'est. Bon, donc ça c'est vous qui décidez. Non, c'est pour savoir. Ce sont les électeurs. Très bien. Donc les électeurs décident. Qui est-ce qui va décider dans tous les autres pays du monde si c'est démocratique ou pas? Le gouvernement français? Quelqu'un d'autre? Qui? Les électeurs, s'il y a une élection de quel pays? Du pays concerné, oui. Alors est-ce qu'en Algérie on vote ou on vote pas? On vote. On vote. Donc c'est démocratique? Non. Alors peut-être pas. Vous êtes en pleine contradiction. Peut-être qu'il y a un parti unique, vous voyez. Mais il n'y a pas de parti unique. C'est faux. Le patron de Total ne se laissait jamais démonter. Et donc au-delà évidemment du choc et de l'émotion, ce matin très vite va se poser la question de sa succession. Oui, question délicate hein, forcément pour un grand groupe qui pèse plus de 100 milliards d'euros en bourse, surtout quand il est incarné à ce point par son PDG. Il y a eu évidemment une cellule de crise organisée très vite cette nuit au siège du groupe à la Défense à Paris. C'est très compliqué au sein de Total car les statuts avaient été modifiés spécialement pour Christophe de Margerie au printemps dernier pour repousser les limits d'âge pour qu'il reste un petit peu plus de temps à la tête de Total. Il devait avoir encore quelques années pour désigner son dauphin, ce qu'il n'a pas eu le temps de faire.